Bonjour, je vais vous parler des avantages des interventions proposées, principalement issues de la psychologie positive, que les job coachs pourront employer en complément aux modèles déjà utilisés à l'OSEOVO. Une question que vous vous posez sûrement. Le fait d'utiliser des outils et concepts supplémentaires ne va-t-il pas allonger l'accompagnement et en alourdir le coût? Non, pas du tout, car le job coach ne va utiliser que les outils les plus pertinents en fonction des priorités, des besoins et des souhaits de l'assuré, définis lors de l'entretien préalable et tout au long du coaching. Ces propositions sont donc totalement modulables et adaptables. Elles permettront à l'assuré de prendre conscience de ce qu'il vit sous un angle différent, plus positif et ainsi de débloquer certaines situations, ce qui constituera plutôt un gain de temps. Peu à peu, sa représentation des événements se modifiera, ce qui lui servira aussi lors de son stage en entreprise. Une autre question légitime est, en se concentrant de manière prépondérante sur les aspects positifs, cela ne va-t-il pas créer des attentes irréalistes chez le bénéficiaire? Non, certainement pas, car le bénéficiaire vit quotidiennement la réalité de sa santé, ne serait-ce que par les sensations de son corps et les traitements médicaux qu'il doit suivre. Il ne s'agit pas d'occulter les limitations de santé, mais plutôt de ne pas se focaliser sur elles pour explorer le champ des possibles. Cela n'a rien à voir avec la pensée positive. En psychologie positive, il est utile de reconnaître les émotions négatives et les événements traumatiques afin de les utiliser pour s'épanouir et grandir. D'ailleurs, en chinois, c'est le même mot pour exprimer la crise et la chance. Enfin, une dernière question qu'on peut se poser. Ce questionnement sur les ressources et le sens de la vie et du travail est-il à la portée de tous, notamment de ceux qui n'ont pas l'habitude de réfléchir sur eux ou de partager leurs émotions? Oui, cela est parfaitement adapté à tous les publics, quelle que soit la formation, le métier et l'horizon socioculturel. Par exemple, les 24 forces du questionnaire VIA sont universelles. Les ressources des cartes ARS sont décrites par des images et les émotions peuvent être explorées à l'aide d'émoticônes. Ces médiations ludiques stimulent la curiosité, favorisent la distanciation de soi et l'évocation de ce qu'on ressent. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de tester ces différents outils à plusieurs reprises avec de très bons résultats. Des personnes m'ont dit qu'elles se sentaient mieux après ces interventions et que leur bien-être s'était amélioré sur une échelle de 1 à 10. De mon côté, j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser ces outils avec les bénéficiaires et aussi à les tester sur moi. Et vous, qu'attendez-vous pour essayer? Merci de votre attention.